Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le pass sanitaire, il entre en vigueur ce mercredi pour les lieux de loisirs et de culture, rassemblant plus de 50 personnes. Le texte de loi est d'ailleurs présenté aujourd'hui en Conseil des ministres et sera débattu cette semaine à l'Assemblée nationale. Beaucoup de questions restent en suspens pour les professionnels comme pour la population dans ce contexte de rebond rapide de l'épidémie. La Vendée est désormais aux environs du seuil d'alerte de 50 cas positifs pour 100 000 habitants contre seulement 5 au début du mois de juillet. Et c'est dans ce contexte que de nombreux événements se déroulent pendant cette période estivale à Saint-Christophe-du-Ligneron. Pas de passe sanitaire, mais un port du masque obligatoire, même en extérieur, pour les traditionnelles puces ligneronaises. La première des deux dates s'est tenue hier. Près de 220 brocanteurs se sont ainsi retrouvés pour vendre leurs objets aux collectionneurs et aux curieux. Mais pour le deuxième rendez-vous le 8 août prochain, les organisateurs vont devoir une nouvelle fois modifier le protocole sanitaire. On va garder les mêmes normes sanitaires que pour le mois de juillet, mais comme vous l'avez dit, on a en plus le pass sanitaire. Donc on avertit déjà dès à présent les professionnels qui devront avoir ce pass sanitaire. On avertit également tous nos bénévoles et les visiteurs qui nous le demandent. On leur dit également, on a affiché ces différents éléments. C'est vrai que ça va forcément limiter aussi bien les professionnels que certains bénévoles. Mais bon, la règle sera celle-ci, on sera obligé de l'appliquer et donc on va, avec les applications qui sont mises à disposition, on pourra vérifier les passes sanitaires des personnes qui arriveront. Au chapitre environnement, faisons un point sur l'avancée des travaux de l'usine de production d'hydrogène vert à Bouin, le premier site de ce type en Europe, développé par la société Life. Après la première pierre posée en septembre dernier, le site est désormais quasiment terminé et devrait bientôt commencer à fournir de l'hydrogène. Plusieurs collectivités vendéennes se sont déjà positionnées pour alimenter certains de leurs véhicules, comme des bus ou des camions poubelles. Les précisions de Samuel Grasset. Nous ne serons pas autorisés à aller plus loin. La société Life veut garder confidentiel son processus de production. Mais c'est dans ce bâtiment que débutera dans quelques semaines la fabrication d'hydrogène, grâce à de l'eau puisée en mer et à l'électricité produite par les éoliennes. On a un câble ici de 3 km qui est au pied des éoliennes et qui suit le chemin ici de randonnée et qui arrive à l'entrée du site et qui est connecté directement sur les transformateurs qui vont ensuite alimenter les électrolyseurs et l'ensemble du process. Grâce à cette électricité, les molécules d'hydrogène et d'oxygène contenues dans l'eau vont se séparer. L'unité sera capable de produire dans un premier temps 300 kg d'hydrogène quotidiennement. 300 kg d'hydrogène par jour, c'est l'équivalent de 25 bus. Donc ça nous permet d'alimenter des flottes logistiques type chariot élévateur, camions. Ensuite, dans un deuxième temps, les stations qui sont développés sur la Vendée ou dans toute la région, pourront accueillir des véhicules particuliers. Challans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables-d'Olonne ou La Roche-sur-Yon ont déjà prévu d'alimenter leurs bus, leurs camions poubelles ou des stations de recharge grâce à l'hydrogène produit ici sur un site dont le danger est limité, assure la société. En cas de fuite, que ce soit sur un véhicule ou dans un site industriel, l'hydrogène est un gaz très léger, extrêmement léger, c'est le plus léger existant. Donc l'hydrogène se dissipe extrêmement vite, donc le rend moins dangereux que d'autres gaz beaucoup plus lourds. À 2 pas du site de production, Life fait également construire des bureaux qui accueilleront un centre de recherche. Les ingénieurs plancheront ici sur le développement de nouveaux sites de production d'hydrogène, implantés cette fois au large. L'intérêt pour nous est vraiment de développer des sites de production d'hydrogène offshore qui nous permettront d'avoir à la fois un hydrogène encore moins cher parce qu'en mer, le vent est beaucoup plus stable, la source d'eau est beaucoup plus abondante que ce qu'on peut avoir sur la Terre. Un premier essai au large du Croisic est déjà prévu l'an prochain. Et continuons sur cette problématique des transports. Des trains à hydrogène devraient justement circuler dans la région dans les prochaines années, notamment sur les lignes entre Caen, Le Mans et Tours. En Vendée, avant que les trains n'utilisent cette énergie, le trafic ferroviaire reprend sur la ligne Nantes-Bordeaux. D'importants travaux ont été engagés par la SNCF depuis janvier 2020, principalement sur le tronçon entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. Aujourd'hui, le chantier est terminé et des passagers pourront de nouveau l'emprunter à partir du 31 juillet. 4 allers-retours sont prévus chaque jour. Il était important de renouveler cette voie ferrée entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, puisque depuis 2015, on était limité à 60 km/h pour des questions de sécurité liées à la vétusté de cette ligne. Donc depuis 19 mois, on a pu
tout remplacer sur cette ligne. Et l'enjeu, c'est bien de retrouver un temps de parcours normal lié à la configuration de cette ligne. Donc on va pouvoir rouler jusqu'à 120 ou 130 km/h selon les zones sur cette ligne et retrouver un temps de parcours qui sera plus proche d'1 heure entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, alors qu'il était de quasiment 2 heures avant les travaux. On termine ce journal en musique. À Saint-Hilaire-de-Riez, la Guinguette Ensablée attire tous les soirs de nombreux passionnés de danse, de théâtre, de musique ou d'art du cirque. Cette 3e édition se tient jusqu'à jeudi dans une ambiance festive et décontractée, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. Des sonorités orientales. En première partie de soirée, le groupe ICO a fait danser la Guinguette Ensablée. Ça fait 3 ans que je viens là régulièrement. Ouais, la musique, le cadre, l'ambiance, c'est détendu, c'est chouette. Ah ben on vient pour la musique, puis l'ambiance, et puis côté sympathique ici, là, dans la forêt. La forêt de Sion-sur-l'Océan accueille depuis maintenant 3 éditions cet événement. Des spectacles, souvent musicaux, 7 jours sur 7, ouverts à tous et gratuits. Il peut y avoir des soirées latino, des soirées électro, du théâtre de rue, des spectacles, du jonglage. C'est sympa, il y a une bonne ambiance, c'est bon enfant, toutes les familles se mélangent un peu, c'est bien. J'adore, absolument génial. Endroit exceptionnel, décontracté, bon enfant, bon état d'esprit. Voilà, je prends beaucoup de plaisir ce soir. Ouais. Danser, prendre un verre, dîner, les pieds dans le sable, entouré de pain maritime. En plus d'une programmation musicale riche et variée, le spot est unique, un lieu rare, lové dans son écrin naturel, une jolie clairière qui sent bon les vacances. L'endroit appartient au Parti communiste vendéen, qui ont ça depuis les années 60. Et du coup, voilà, eux, ils ont fait plein de choses ici. Donc le lieu est très symbolique, chargé d'histoire. Et voilà, donc c'est un arrangement avec cette organisation-là, qui peut être particulière, mais en fait tout va bien. Foro na Chuva, c'est le nom de ce groupe de musique brésilienne qui a clôturé cette soirée de la Guinguette Ensablée. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'information.